Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus encore ce matin en arrivant. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Karine et Alain qui vont bientôt repartir en mission au Sénégal. Ils vont nous présenter leur travail. Et il m'a été confié d'introduire ce moment. Alors, je suis heureuse de pouvoir partager cela avec vous. Et pour commencer ce moment, il y a 2 questions qui sont affichées devant vous. J'ai voulu commencer par ça. La première question que je voulais vous poser, c'est quelle est ta mission? Chacun peut se dire quelle est ma mission. Et connais-tu ce que Dieu a placé en toi? Et vous voyez sur cette image, j'ai voulu mettre un diamant. Parce qu'on a tous quelque chose de précieux en nous à découvrir. Alors, je vais commencer ce moment en introduction. J'ai à cœur de vous parler du but de Dieu pour notre vie, évidemment, mais je voulais commencer par 5 questions existentielles que tout homme, que tout être humain se posera un jour dans sa vie. 5 questions. Alors, les questions, les voici. Tout homme se demandera un jour, qui suis-je? D'où je viens? Que sera ma vie après la mort? Dans quel but suis-je sur terre? Et que puis-je faire? Alors la première question qu'on verra, c'est qui suis-je? Dans la parole de Dieu, il y a 3 personnes qui ne se sont jamais posé ces questions. À votre avis, qui? Jésus, oui. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Alors, 3 personnes. Donc, les 2 premières personnes qui ne se sont pas posé la question, c'est Adam et Ève. Pourquoi? Parce que quand Adam et Ève ont été créés, ils étaient en parfaite relation avec Dieu, leur Père et Créateur. Ils ont reçu les consignes de Dieu pour leur tâche sur terre. Ils connaissaient leur mission et connaissaient aussi leur destinée éternelle. Dieu leur a dit, c'était clair, dominez la terre, assujettissez-la, et il leur a dit, soyez féconds, remplissez la terre. Alors on voit déjà qu'ils avaient une grande mission. Hein. Mais jusqu'au jour où ils ont désobéi. Et lorsqu'ils ont désobéi, alors leur relation avec Dieu a été brisée. Ils ont dû quitter le jardin. Et on peut imaginer que c'est à ce moment-là que les questions sont venues. Parce qu'ils ont dû comprendre ce qu'ils avaient perdu et maintenant comment allaient-ils faire pour retrouver tout ce qu'ils avaient dans les merveilleux moments de la création. La 3e personne qui n'a jamais eu ces questions, évidemment, c'est Jésus. Alors Jésus, il parlait avec conviction et avec autorité à chaque fois qu'il s'exprimait pour le peuple. Et là, je vais lire un passage que Jésus a pu dire au début de son ministère. Le Seigneur a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Alors aujourd'hui, vous êtes dans l'église de la bonne nouvelle. Donc ici, on reçoit les bonnes nouvelles. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Je peux te dire aussi que si ton cœur est brisé ce matin, Jésus est là pour toi, pour te guérir. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie et renvoyer libres les opprimés. Alors que vraiment le Seigneur puisse renvoyer libres tous ceux qui sont opprimés parmi nous ce matin aussi. Jésus était parfaitement ancré dans son identité, il connaissait sa mission et il parlait avec conviction. Quand il parlait, il disait avec assurance, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection, je suis le pain de vie. » Et encore beaucoup d'autres choses. Alors maintenant, qui suis-je? Peux-tu affirmer toi aussi les bases sur lesquelles tu vas construire ta vie et ton identité en Christ? Peux-tu dire ce matin avec conviction, je suis enfant de Dieu? Peux-tu dire, je suis aimé de Dieu? As-tu des doutes? Je suis justifié, je suis pardonné. Je suis une nouvelle création. Je suis le temple du Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, vraiment, tu dois avoir cette pleine conviction pour pouvoir les proclamer.
on va voir la deuxième question, d'où je viens et qui m'a créé. Bon, alors là, pour ça, beaucoup d'entre nous, on n'a aucun doute là-dessus. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Certains pensent à la théorie de Darwin, qu'il descend du singe. D'autres croient au Big Bang. D'autres croient au Big Bang. D'autres croient à la réincarnation. Mais la Bible est claire au sujet de la création. Dans la parole, il nous est dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. La Genèse, le livre de la Genèse, nous explique clairement le déroulement de la création, comment Dieu a créé l'homme et lui a donné le souffle de vie. Et comment ensuite, il a pris une côte et il a créé la femme à ses côtés pour son bonheur. Nous sommes une créature de Dieu, formée corps, âme et esprit. Maintenant, on va passer à la troisième question. Ma vie après la mort. Pareil, là, je ne serai pas long parce qu'on est beaucoup à connaître notre destinée éternelle. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tous parmi nous, lorsqu'on passe des circonstances difficiles, lorsqu'on passe par des épreuves, lorsque la mort frappe à nos côtés, on est tous amenés à nous poser des questions et à chercher Dieu. Mais pareil, la parole nous avertit qu'après la mort vient le jugement. Mais que si je suis enfant de Dieu, Jésus a parlé. Il a dit, je repars vers mon Père et je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Jésus nous précède au ciel. Et ça, pour nous tous, c'est une merveilleuse espérance. Et aussi, pour vous tous parmi vous, si vous avez aussi des personnes qui étaient chères à vos cœurs, qui sont décédées et qui marchaient avec le Seigneur, nous avons cette merveilleuse espérance que nous serons avec eux aussi pour l'éternité. Et ça, on doit vraiment garder cette merveilleuse espérance dans nos cœurs. Alors maintenant, on va se demander, mais pourquoi je suis sur terre? Dans quel but? Parce qu'on va parler de la mission au Sénégal. Et on a tous une mission à accomplir. Mais on n'est pas tous amenés à partir à l'étranger ou à partir en mission. Mais chacun de nous a une mission à accomplir sur terre. Parce que Dieu n'a rien fait par hasard. Il a fait toutes choses pour un but. Et je suis sur terre pour accomplir le dessein de Dieu conçu pour ma vie. Un verset de la parole nous le dit clairement. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes tous son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et il y a déjà longtemps, quand je me suis arrêtée sur ce passage, je me suis vraiment arrêtée sur le mot « de bonnes œuvres préparées d'avance afin que je les pratique ». Alors, quelles sont ces bonnes œuvres? Pourquoi il est dit des bonnes œuvres? On sait que la foi sans les œuvres est morte. Et on fait tous des œuvres et c'est bien. Mais ce sont les œuvres qui seront faites avec la bonne motivation. Toute œuvre qui sera motivée par ma valorisation, ma propre satisfaction, mon désir d'attirer l'approbation des hommes ou attirer la faveur de Dieu, ce ne sera pas les bonnes motivations. Mais toute bonne œuvre, au contraire, seront celles qui sont conçues en Christ, motivées par l'obéissance à sa parole, accompagnées par les fruits de l'amour au service de mes frères. Alors, on va continuer dans quel but suis-je sur terre? Et maintenant, je voudrais aborder l'appel de Dieu. Je vais aborder l'appel de Dieu, mais rapidement en 3 points. Tout d'abord, premièrement, Dieu nous appelle à son salut. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes trouvent la vie en son Fils Jésus-Christ. Et Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si tu es fatigué ce matin, si tu es chargé par les soucis de la vie, viens à Jésus, c'est lui qui saura te donner le repos pour ton âme.
Jésus se révèle à nous comme Seigneur et Sauveur. Et ensuite, le deuxième point, il va nous dire « Maintenant, suis-moi ». C'est ce qu'il a dit à Pierre. « Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Jésus nous envoie. Il a dit « Allez par toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le troisième point de l'appel, ce sera un appel à une mission spéciale ou à un ministère. Mais on doit bien comprendre aussi ce que signifie le mot ministère. On aime dire j'ai un ministère. Mais un ministère, ça veut dire service. Si tu dis que tu as un ministère, c'est que tu es là pour servir les autres. Alors si un jour quelqu'un vous dit j'ai un ministère, vous allez dire chouette, il est là pour me servir. Alors je voudrais donner différentes formes d'appels rapidement pour voir que les appels sont très différents. Par exemple, Moïse, il a été appelé pour une mission spéciale pour conduire le peuple dans le désert. Jérémie, lui, il est dit dans la parole, avant ta naissance, je t'avais consacré. Avant sa naissance, Dieu avait déjà conçu un plan pour lui et il a eu un ministère prophétique. Dieu peut aussi appeler une femme. Je donne l'exemple de Déborah. C'était une femme qui était prophétesse, elle était juge en Israël. Et un jour, devant une situation où le peuple était en difficulté, le chef de l'époque, Barak, ne voulait pas partir au combat, et il a confié cette mission à une femme, Déborah, qui a su conduire le peuple à une grande victoire. Dieu parle à un enfant. On a vu ça la semaine dernière avec Clara. Quand Samuel était auprès d'Élie, Dieu a appelé Samuel enfant. Dieu peut aussi appeler, comme Jacob, par des rêves, par des songes nocturnes. On a aussi l'exemple de Saül. Alors lui, c'était un religieux qui était ferme dans ses convictions. Il était là vraiment pour arrêter tous les chrétiens. Et on voit dans la parole comme Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas et qu'il a vraiment changé sa vie pour faire de lui un apôtre. Alors maintenant, vous allez vous dire, mais que puis-je faire et de quoi suis-je capable? Vous devez bien comprendre que nous tous qui sommes là, nous sommes tous équipés de talents et de dons. Dieu vraiment porte son regard sur chacun de nous ce matin. Et on doit bien comprendre ce que signifie talent et don. Alors je vais vous expliquer ça par un petit tableau. Alors les talents, c'est quoi? Les talents, c'est une aptitude naturelle, une capacité innée, visible et manifeste chez une personne. On pourra la manifester dans le chant, dans le bricolage, je ne sais pas, dans la cuisine ou encore beaucoup d'autres choses. Alors que le don spirituel, il est donné, c'est un don de Dieu donné par le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Les talents concernent tous les humains sans condition, alors que les dons spirituels concernent les croyants appelés par Dieu. Les talents, tu les reçois dès la naissance, alors que les dons spirituels, tu les reçois à ta conversion. C'est un équipement surnaturel soumis au Saint-Esprit. Et pour finir, les talents que tu as reçus seront manifestés en toute situation opportune, sans condition, alors que les dons spirituels que tu as reçus sont destinés à un service spécifique dans le corps de Christ. Je voudrais vous donner 2 exemples dans la Bible. Le premier exemple, c'est celui de Betsalel dans l'Ancien Testament. Certains d'entre vous doivent le connaître, c'est un magnifique exemple. Dans Exode 31, il nous est dit, Dieu dira, « Sache que j'ai choisi Betsalel, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions. » Ensuite, il dira, « J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles,
pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné, tout ce que j'ai ordonné. Bezalel a été oint pour un service spécifique. Je voudrais donner un petit exemple aussi de Dorcas dans le Nouveau Testament. Dorcas, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle servait les veuves et elle travaillait chaque jour de ses mains pour servir les autres. Alors, en conclusion, je vais dire, Dieu nous a choisis, Dieu nous appelle, Dieu nous équipe et ensuite Dieu nous envoie. Et je voudrais exprimer ça par un verset qui nous est dit dans 2 Timothée 1, verset 9. Il nous a sauvés, ensuite il nous a appelés, il nous a adressé une sainte vocation, non pas à cause de nos œuvres, mais selon ses propres desseins, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, jusqu'au moment où il viendra nous chercher. Nous devons savoir que Dieu a donné des talents et des dons. Dieu ne se repent jamais de ce qu'il nous a donné. Dieu ne se repent ni de son appel et ni de ses dons. L'appel de Dieu est irrévocable. Alors pour finir, vous allez dire, mais comment y parvenir? Alors là, je vais juste vous poser quelques questions. Déjà, toi qui es là ce matin, as-tu le désir de rentrer dans le plan de Dieu? As-tu déjà prié pour connaître ce que Dieu attend de toi? Sais-tu ce que Dieu a déposé en toi? As-tu appris à te connaître toi-même? Des fois, on ne se connaît pas. Et je veux revenir à cette photo du diamant. Il y a quelque chose de très précieux en toi que tu dois connaître. Peut-être aussi que Dieu t'a déjà parlé. Alors une autre question, as-tu répondu à son appel? Et maintenant, quatrièmement, on doit comprendre que les ministères que Dieu a placés dans l'Église sont là pour nous aider à prendre part à notre appel ou alors à l'exercice du ministère que nous devons accomplir. Et ça, c'est un verset que j'ai repris dans Éphésiens au chapitre 4, où il est dit que dans l'Église, Dieu a donné les ministères. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et le verset dans la suite dit, ce n'est pas affiché, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, à la mesure de la stature parfaite de Christ demande un cheminement. Et je voudrais vous dire aussi que l'Église, Dieu a placé les ministères pour nous accompagner et on doit comprendre aussi que l'Église est un lieu de formation et un lieu d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris lorsque j'ai fait la formation biblique. Tu es à l'Église pour apprendre, pour te former, pour servir et tu as le droit de faire des erreurs. Tu es là pour apprendre. Et je voudrais juste vous dire un petit peu mon expérience personnelle en quelques mots. Si je suis là pour vous parler aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai eu envie de le faire. Ce n'est pas non plus parce que je suis privilégiée, parce que je suis la femme du pasteur. Mais je peux vous dire qu'il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai vraiment reçu une parole de Dieu. Et depuis plus de 10 ans maintenant, je chemine. Je peux vous dire aussi que si vous saviez les difficultés par lesquelles je suis passée, vous pourriez être peut-être très étonnés. Mais j'ai été aussi accompagnée par tous ces ministères prophétiques, pasteurs, docteurs, enseignants. Et je vous dis aussi que je le suis encore aujourd'hui. Et ça, on est tous concernés. Si tu as reçu un appel, si tu as un désir, l'Église, c'est un lieu de formation, d'apprentissage. Et on est tous là pour s'aider, vraiment pour marcher tous ensemble
et pour être là aussi pour accueillir tous ceux que le Seigneur enverra et se tenir surtout prêt pour son retour. Alors je vais m'arrêter là et je vais simplement prier un instant avec vous. Et dans ce moment où je vais prier avec vous, je voudrais vraiment qu'on puisse honorer la présence du Saint-Esprit qui est là ce matin. Vous savez, quand Jésus est venu sur terre, il a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Et ça, c'est un verset que moi j'ai eu du mal à intégrer, parce que je me disais, mais non, Seigneur, si tu étais là, ce serait mieux. Et si le Seigneur était quelque part, je suis sûre qu'on aurait déjà tous fait des centaines de kilomètres pour pouvoir aller le toucher. Mais Jésus, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Ça veut dire que c'est encore mieux si je pars et que je vous envoie le Saint-Esprit. Alors on doit réaliser que le Saint-Esprit est là ce matin et que le Saint-Esprit, il a vraiment un rôle important pour chacun de nous. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, il connaît le cœur de Dieu, il connaît le projet de Dieu pour ta vie. Le Saint-Esprit, il est là pour t'équiper et te former. Le Saint-Esprit, il est là aussi pour peut-être enlever tous les obstacles qui sont là dans ta vie, parce qu'il est là pour glorifier le nom de Jésus. Alors on doit vraiment honorer sa présence ce matin. Et je veux vraiment remettre ce temps en prière, que chacun de nous maintenant, on puisse rentrer en nous-mêmes et considérer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Parce que tout ce que nous venons d'entendre, c'est son rôle, c'est son travail, c'est son œuvre en nous. C'est lui qui saura nous convaincre, c'est celui qui saura nous conduire dans toute la vérité, c'est celui qui saura diriger nos pas, c'est celui qui saura nous aider à découvrir aussi tout le potentiel que Dieu a mis en nous et que nous serons là, qui sera mis en lumière pour que nous soyons là pour servir nos frères. Je te remercie, Seigneur, pour le dépôt merveilleux que tu as mis en chacun de nous.